Bonjour, nous allons expliquer ce que l'on appelle la gnose, ou les mouvements gnostiques. Nous sommes au IIe siècle après Jésus-Christ, autrement dit, tout juste après le début de l'évangélisation. La gnose place l'homme au centre. L'évangélisation a apporté l'idée du salut. La gnose va dire que le salut, c'est l'homme qui se sauve. Et pourquoi on va dire cela? Parce que dans les textes les plus anciens et les plus précieux, il y a l'idée fausse du Dieu homme. Pourquoi cette idée? Parce qu'on va faire une lecture du livre de la Genèse où il expliquait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par conséquent, Dieu est un homme. Voilà ce raisonnement faux qui conduit à mettre l'homme au centre et à parler de Dieu comme étant l'homme intérieur. Par conséquent, si l'évangélisation a apporté l'idée d'un salut, la gnose va déformer cette idée en parlant d'un salut par le Dieu, l'homme intérieur. Autrement dit, on se sauve soi-même. Et autrement dit, l'homme est au centre. Alors, tout de suite, j'ai déjà suggéré que la gnose était une déformation du christianisme, mais ce n'est pas si sûr que cela, c'est probable. C'est l'idée de plusieurs chercheurs, comme Kispel ou Schweitzer, mais il y a d'autres chercheurs qui font aussi une remarque tout à fait pertinente, qui disent, oui, d'accord, dans les textes gnostiques, il est beaucoup question du Christ, qui a une place importante. Donc, l'idée que les gnoses viennent après le Christ, sous une influence de l'évangélisation qui est déformée. Mais il se pourrait aussi que les gnoses soient apparues de façon tout à fait indépendante par rapport au christianisme. En effet, dans les textes gnostiques, il n'y a pas seulement le Christ, mais il y a aussi d'autres figures salvatrices, d'autres figures de rédempteurs, que l'on peut appeler par exemple sagesse, Sophia. Ou bien dans l'hymne de la perle, il y a toute une figure, il n'y en a pas le mot Christ. Donc d'autres chercheurs, comme Schlier ou Wellhauser, ne pensent pas que les gnoses sont dérivées du christianisme. Ceci étant dit, tout le monde s'accorde pour dire que dans la gnose, c'est l'homme qui est au centre. Alors, si vous considérez cela, on comprend que pour Dieu, c'est un déshonneur continuel que d'être entré dans la vie corporelle et temporelle. Si Dieu est le premier homme, soit il était incorporel, soit il était le modèle de l'homme corporel, ou bien le premier des hommes. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une descente, de quelque chose qui est un déshonneur. Le corps est toujours mal vu dans les systèmes gnostiques. Et donc, le salut, la divinité présente en l'homme, doit être libérée. Elle doit être dégagée de cette existence corporelle et temporelle. L'étincelle du divin qui est en l'homme doit sortir du corps. Alors là, il y a deux voies. Une voie qui va sortir par un comportement tout à fait libidineux, le libertinage, et une autre voie, tout à fait le contraire, par l'ascèse. Donc l'une des voies, l'ascèse ou l'ancratisme, c'est par Sartonile, et l'autre, c'est par un certain Simon, libertin. Mais vous voyez que d'un extrême à l'autre, c'est toujours le mépris du corps. Soit l'ancratisme, il ne faut pas toucher au corps, c'est impur, donc pas de relation sexuelle, pas de mariage, pas d'enfantement, pas de génération, c'est le mépris du corps. Mais aussi le libertinage, c'est aussi le mépris du corps.
un corps sans signification. Alors on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Vous voyez que c'est très moderne. Cette gnose au 1er siècle, il y a encore les mêmes idées aujourd'hui, avec des gens qui vont dire oui, le libertinage, bien sûr, puisque le corps n'a pas d'importance, n'a pas de signification. Et d'autres qui vont être dans l'excès inverse. Et on peut se demander aussi si l'anorexie n'est pas une forme de rejet du corps. Enfin, on peut faire des liens, vous voyez, d'un siècle à l'autre. Alors, continuons. Il y a aussi, dans la vision de la fin du monde, une cohérence avec ce que je viens de dire. Pour la gnose, eh bien, il faut une dissolution de l'univers. À ce moment-là, si tout l'univers matériel est dissous, eh bien, l'étincelle divine qui est en l'homme sera libérée. Voilà leur vision de la fin du monde, une simple destruction, si vous voulez. Ce n'est pas du tout la vision chrétienne. La vision chrétienne, il y a bien une fin du monde, donc une destruction, une dissolution, mais suivie d'une transfiguration, d'un monde nouveau, le ciel et la terre nouvelle, la Jérusalem céleste, la résurrection de la chair. Toutes ces idées sont bien sûr rejetées par les gnostiques. C'est cohérent, hein ? Alors, cependant, il y a plusieurs systèmes gnostiques. Alors, on connaît par exemple le système de Valentin. Le système de Valentin, pour avoir une idée clé, c'est l'idée des intermédiaires. Entre le monde d'en haut et la terre, eh bien, il y a un certain nombre d'intermédiaires, des sphères successives. Alors, le divin est descendu d'une sphère à l'autre jusque dans ce monde tout à fait corporel. Cette idée d'intermédiaire entre le divin et le créé n'est pas du tout une idée biblique, pas du tout chrétienne. Pour un chrétien, il y a Dieu le Créateur et le monde créé. Il n'y a pas de demi-urge, il n'y a pas d'échelon. Et c'est justement parce qu'il y a Dieu le Créateur et le monde créé, et nous autres qui sommes créatures, qu'il y a une alliance. Tandis que la gnose, avec toute son histoire d'intermédiaire, elle nous oriente vers le monisme. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre Dieu et la créature. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'idée de la gnose, il y a l'idée d'un Dieu-homme. Dieu, l'homme, c'est la même chose. Je suis Dieu, et donc je me sauve moi-même. Cependant, dans un certain nombre d'écrits gnostiques, il y a l'idée d'un sauveur. Alors, l'idée d'un sauveur, donc soit elle vient d'une déformation du christianisme, soit elle vient d'autres sources, puisque dans certains textes, ce sauveur s'appelle Christ, mais n'a rien à voir avec le Jésus-Christ de l'Évangile, soit il s'appelle d'un autre nom, c'est une autre figure. En tout cas, cette idée d'un sauveur n'est pas toujours présente. Il y a des gnoses, des écrits gnostiques sans sauveur. Et alors, il y a simplement un prophète. Le salut, la rédemption vient par une connaissance. Et il suffit qu'un prophète nous guide et nous conduise dans cette connaissance pour que l'étincelle divine retrouve le monde d'en haut. Tandis que dans d'autres systèmes gnostiques, il y a un sauveur. Alors qu'est-ce que fait le sauveur ? Il entre dans l'histoire. Mais alors, il y a plusieurs systèmes encore. C'est assez compliqué. Dans certains systèmes, le sauveur, eh bien, il descend sur terre, mais il n'est qu'en apparence sur terre. C'est nous les hommes qui pensons qu'il est parmi nous. C'est le docétisme. Notamment dans la gnose de Valentin, qui est liée au docétisme. Mais il y a aussi des systèmes où le sauveur descend les échelons, mais ne va quand même pas tout à fait sur terre. Voilà. Et puis alors, il y a encore des façons de voir qui sont intermédiaires.
Et alors dans le manichéisme, que saint Augustin a connu, ben, il y a un petit peu les trois méthodes, quoi. Pas de sauveur, un sauveur mais qui ne descend pas sur terre, qui reste aux échelons intermédiaires, et puis un sauveur qui descend sur terre, mais seulement dans une apparence. Seulement dans une apparence. Voilà. Alors, comprenons bien la grande et profonde différence avec le christianisme. Dans la gnose, on a dit, il y a un mépris du corps, on se sauve par soi-même, ou bien il y a un sauveur mais c'est que de l'apparence, on se sauve par la connaissance, donc c'est ésotérique, ce sont des petits groupes qui se croient supérieurs aux autres, d'avoir une connaissance secrète. Alors si on va parler du Christ, eh ben on va augmenter la durée des apparitions du Christ ressuscité, et comme ça on va dire que c'est le Christ qui a enseigné ça pendant le long temps de ses apparitions. Ça ne va pas être 40 jours, mais ça va être plusieurs années, voire quelques décennies, pour mettre toutes les révélations gnostiques, fausses. Alors, aussi, si on est sauvé par une connaissance, vous voyez, c'est très intellectuel. Et la notion de péché, on s'en fout complètement. D'ailleurs, vous l'avez vu, dans certains courants gnostiques, le libertinage est mis en valeur. Dans le christianisme, premièrement, l'enseignement est le même pour tout le monde. Il n'y a pas d'ésotérisme. Qui veut apprendre, apprend, et va au catéchisme, au catéchuménat s'il est adulte. Il n'y a pas de petits secrets. Tout est dans l'évangile, c'est simple. Le savant, comme la personne peu instruite, reçoit la même doctrine, le même enseignement, le même credo, la même profession de foi au baptême. Ça, c'est très différent avec la gnose. Les apôtres enseignent la même chose que le petit disciple. Ils ont la même foi. Bien sûr, les apôtres ont un charisme d'enseignement, bien sûr. Alors, encore une grande différence. La gnose, je vous ai dit, on est sauvé par la connaissance. Dans le christianisme, il s'agit d'être sauvé du péché. C'est tout à fait différent. C'est une connaissance de l'ordre de l'amour pour le chrétien. Une finesse de l'examen de conscience. Une croissance dans la perception du bien et du mal. Une croissance dans l'ordre de la charité. C'est cela le salut, la rédemption. Une rédemption qui met en branle, non pas la connaissance seulement, mais la liberté humaine, l'exercice des vertus. Mais aussi la confiance en Dieu, en sa miséricorde, en son pardon recréateur. Un pardon qui appelle notre coopération, notre oui, et aussi notre petit modeste effort. Bien sûr, on a les mains vides devant Dieu, mais on a quand même des mains, disons, usées par le travail, usées par la bonne volonté qui se met à l'œuvre. Alors, tout cela fait qu'il y a vraiment une incompatibilité entre la gnose et le christianisme. Je pense que ce bref enseignement vous a fait percevoir que ce qui concernait les premières générations de chrétiens nous concerne aussi. Nous sommes, nous aussi, au XXIe siècle, confrontés à la pensée gnostique. Elle existe toujours. Elle a d'autres noms. On ne va pas parler de Valentin, on ne va pas parler de Sartonier ni de Simon. Mais la pensée gnostique, elle existe toujours. Donc, soyons vigilants, ayons du discernement. Merci, au revoir, à bientôt.